Ibrahim Mahalouf était aux côtés de Sting le 12 novembre dernier pour le concert de réouverture du Bataclan, un an après les attentats. Compositeur et musicien virtuose, le franco-libanais jette des ponts entre les gens et les genres avec sa trompette. Tout de suite, Ibrahim Mahalouf en 3 mots. La trompette, c'est l'instrument de prédilection d'Ibrahim Mahalouf, c'est aussi une histoire de famille. Début des années 80, le Liban plonge dans la guerre civile. Alors qu'il est encore petit garçon, les parents d'Ibrahim Mahalouf fuient le pays et se réfugient en France. L'exil est au cœur de l'histoire familiale, mais aussi la musique. Sa mère est pianiste, son père trompettiste. Il initie son fils à l'instrument et la trompette sur laquelle joue Ibrahim aujourd'hui a une histoire particulière. C'est une trompette, mais légèrement différente. Et ce que mon père a apporté, c'est qu'il a eu l'idée d'ajouter un quatrième piston, celui-ci, qui permet de baisser chaque note qu'on joue d'un quart de ton. Son envie, c'était de jouer la musique arabe et les musiques venues d'Orient. Et donc, du coup, moi, j'ai hérité de ça. L'improvisation, c'est la liberté qu'Ibrahim Mahalouf cherche dans sa musique. Sa formation classique au conservatoire ne l'empêche pas d'être un grand admirateur de Miles Davis. Ce grand écart entre trompette classique et jazz est au cœur de son art et de son succès. Fervent défenseur de l'impro, il a réussi à réunir 2000 musiciens l'année dernière au 104 à Paris pour une session d'improvisation géante. Je pense qu'en ce moment, dans ce climat particulièrement hostile et cacophonique, de montrer que cette cacophonie peut porter à un moment donné ses fruits et on peut aboutir à une harmonie si on travaille dessus. De Michael Jackson à Beyoncé, en passant par la musique des Balkans, Mahalouf revendique la diversité de ses influences et son envie de faire cohabiter tradition et modernité dans sa musique. D'où des collaborations variées avec Oxmo Puccino, Grand Corps Malade ou Mathieu Chédid lors de la dernière cérémonie des Césars. Alors je profite d'un truc. Ibrahim, comment vas-tu mon beau? Qu'est-ce que c'est bon de t'entendre jouer Ibrahim Mahalouf, s'il vous plaît? L'histoire familiale d'Ibrahim Mahalouf est intimement liée à l'un des lieux de culte les plus anciens de la capitale, l'église Saint-Julien-le-Pauvre au cœur de Paris. C'est ici que son père, sacristain, est devenu trompettiste. Elle a survécu aux invasions vikings, aux guerres de religion et à la Révolution française. Depuis plus d'un siècle, elle accueille la communauté catholique melkite, en d'autres termes, les chrétiens d'Orient. Comme Ibrahim Mahalouf, l'enfant du Liban et de la France, trompettiste sans frontières, l'édifice est une porte entre deux mondes, une main tendue entre l'Orient et l'Occident. Bonjour. Bonjour Ibrahim. Et merci de nous faire découvrir ce lieu qui est un lieu familial. Un peu, on va voir ça tout de suite. Saint-Julien-le-Pauvre. Allez, on y va. Ibrahim, nous sommes ici en plein cœur de Paris. Notre-Dame de Paris est juste là. On est dans une autre église qui s'appelle Saint-Julien-le-Pauvre. C'est quand même très émouvant d'être ici. C'est le lieu où votre père est en quelque sorte né comme musicien. Il a gravé même son nom dans les murs de l'église. À l'extérieur, sur la porte, il y a une porte derrière et avant de partir, pour pas oublier, il a gravé son nom et la date à ce moment-là. Et votre père a été sacristain de cette église. Oui. Pendant des années? Pendant plusieurs années, en effet. Quand il est arrivé en France... Il venait du Liban. Exactement. Quand il était au Liban, il avait appris à jouer du oud, il avait appris à chanter, il chantait justement dans les églises, les psaumes, etc. Et quand il est arrivé en France, il n'avait pas de travail, donc il a fallu assez rapidement trouver un moyen pour subsister. Et il voulait apprendre à jouer de la trompette. C'était son rêve de jouer avec Maurice André, d'être dans sa classe. Et son envie, c'était d'avoir un endroit qui puisse l'héberger, où il puisse travailler sa trompette. En toute tranquillité. Et alors voilà, c'était chouette, il avait un coin ici. Donc une fois qu'il fermait l'église,
il fermait toutes les portes pour pas déranger le voisinage et puis il travaillait 5, 6, 7, 8 heures. Et c'est comme ça qu'il a très rapidement progressé et passé le concours d'entrée au Conservatoire de Paris et il a été accepté. On est dans une forêt de cygnes ici, il y a l'église, il y a votre père, votre mère aussi était musicienne. Donc chez les Malouf, en fait, la question c'est comment ne pas être musicien, hein. J'imagine que c'est ça. Dans la famille, il y a en effet beaucoup de musique. Mes deux parents donc, continuent à faire de la musique, ils sont profs, mais il y a aussi de la littérature. Donc mon oncle Amine et mon grand-père, donc le père de ma mère, qui était également poète, journaliste, écrivain et musicologue. Voilà, mes sœurs, tout le monde est dans la musique. Mais ça ne veut pas dire que ça allait être forcément mon Évident, métier. ouais. Voilà. On vous a mis un instrument très tôt entre les mains à la maison? La trompette, j'ai commencé à 7 ans et demi. Donc c'était pas si tôt que ça, hein. Il y a des enfants qui commencent plus tôt. Mais par contre, j'avais un enseignement à la maison très, très strict, assez rigide. Et donc j'ai progressé très vite. Donc j'ai très rapidement pu faire des concerts avec mon père en duo. On a fait beaucoup de concerts quand j'étais jeune, en duo comme ça. C'est une émotion particulière de jouer avec son père? Ah ouais, c'était... Je crois que c'est mes souvenirs de concerts les plus forts et les plus marquants, c'est eux qui m'ont construit en tant que musicien. En fait, vers l'âge de 8-9 ans, mon père, pour m'encourager, parce qu'il voyait que j'avais du mal à la maison à être assidu sur l'instrument, il me disait « Si tu travailles bien, tu viendras jouer avec moi en concert ». C'était fou, parce que pour moi, mon père faisait des concerts en Europe, au Moyen-Orient et tout ça, et de l'accompagner, c'est-à-dire de quitter l'école, de laisser l'école de jour, de partir avec lui en avion, et d'aller faire un concert en Suisse, en Allemagne, je sais pas où, au Liban, en Syrie, etc. À l'époque, c'était quelque chose de complètement dingue, quoi. Donc ça m'a motivé. Et entre l'âge de 8 ans et l'âge de 13-14 ans, on a fait beaucoup de concerts tous les deux, comme ça, en duo. Et donc il m'invitait, il me présentait en disant « Voilà mon fils », j'étais petit comme ça, j'étais très timide. Et je n'avais pas vraiment conscience de ce qui se passait, mais c'est là que j'ai construit vraiment mon métier. C'est là que j'ai appris, en regardant mon père gérer son rapport avec le public, comment il gérait son stress avant de monter sur scène, etc. C'est là que j'ai appris mon métier, en fait. Et vous étiez sur scène pour rivaliser aussi avec votre père, pour essayer d'être meilleur que lui, ou non? Non, ça arrivait plus tard, par contre. Tard, ouais. Ouais. Au début, c'était vraiment de l'affection. Je me sentais accroché à mon père, hein, comme protégé par lui. Donc, au contraire, il y avait cette affection, cette tendresse qui était très forte, et dont j'avais besoin, évidemment. Plus tard, quand j'ai commencé à faire mes études au Conservatoire de Paris, parce qu'il m'avait mis la pression pendant des années avant, j'avais envie de lui prouver que j'étais capable d'aller aussi loin que lui, et plus loin encore que ça. Et donc, je suis allé également donc, au Conservatoire de Paris. Donc, j'ai eu mon diplôme et j'ai passé ce qu'on appelle les concours internationaux. C'est-à-dire, je suis allé vraiment encore plus loin. C'est un peu les championnats du monde de la musique classique. Et c'est en gagnant des concours internationaux que je me suis fait connaître et que j'ai commencé à faire des concerts, en fait. Et là, votre père a dit « Bravo, mon fils ». Ou pas. À sa façon, mais... Ouais. C'est-à-dire de façon silencieuse. Ouais, quand j'étais petit, il m'encourageait vraiment beaucoup, mon père. « T'es le meilleur, vas-y, allez, lâche-toi, machin, etc. » Et après, quand j'ai commencé à me professionnaliser, il me disait « C'est bien, tu peux faire mieux. » Papa, quoi. Voilà, c'est pas mal. Quelle relation vous avez avec le pays de vos parents, avec votre pays, avec le Liban? Mais c'est mon pays aussi. Dès que j'en ai l'opportunité, j'y vais. En général, j'y vais entre 4, 5, 6 fois par an. J'ai l'impression d'être à la fois complètement intégré dans ma vie ici et à la fois complètement intégré dans ma vie libanaise. C'est étonnant, c'est une forme de double culture. C'est une forme très décomplexée de la multiculturalité. Mon expérience m'a montré qu'un des endroits où la vraie cohabitation existe, c'est-à-dire l'endroit où les cultures vivent ensemble, c'est Paris. Vraiment? Ouais, moi je sens ça beaucoup plus à Paris qu'au Liban ou qu'à New York, qu'on idéalise au niveau multiculturel, etc. À Paris, il y a des communautés qui vivent les unes avec les autres, et pas juste les unes à côté des autres. Et je trouve que c'est au contraire de ce qu'on a tendance à dire ces derniers temps. Je trouve que Paris est un exemple même de la réussite de la multiculturalité. Ça fait du bien à entendre. Vous attendiez votre rencontre avec le jazz? Après le conservatoire, après ce que vous avez décrit, les années à apprendre de manière très dure, à progresser, la scène. Quand j'étais petit, c'est vrai que la trompette, je travaillais avec mon père, etc. Mais à côté de ça,
tout ce que je faisais sur le piano, mon père m'avait acheté un synthétiseur aussi, je jouais avec des percus, j'avais les doubles cassettes où je faisais des enregistrements en inventant des voix que je superposais. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'encourageaient dans ça. Et jusqu'au jour où, à force d'apprendre, d'avoir du langage, donc de me cultiver avec la musique classique occidentale, avec la musique baroque, etc., avec la musique arabe. Ensuite, j'ai découvert d'autres styles musicaux, la pop, vers l'âge de 8 ans, avec Michael Jackson, avec plein de styles musicaux, la musique des Balkans, le jazz, etc. Tout ça ensemble, en fait, m'a motivé dans ma musique à aller chercher plein d'influences différentes. Le jazz n'a pas été forcément... le facteur déclenchant. Non. Mais alors, l'improvisation, vous vous souvenez du moment où ça bascule, même si ça a toujours été là? Vous vous souvenez, je ne sais pas comment dire, d'un espace qui s'ouvre devant vous? Moi, je pense qu'en fait, la plupart des gens pensent que l'improvisation, c'est un aboutissement. C'est-à-dire qu'il faut d'abord se former, qu'il faut construire son langage, et à un moment donné, on est prêt pour improviser. Et en fait, en réalité, je suis persuadé que c'est complètement le contraire. Et non seulement c'est le contraire, on devrait commencer par l'improvisation, et sans savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire s'amuser juste, et puis dès qu'on sent qu'on est en manque, mince, j'y arrive pas, à ce moment-là, d'avoir quelqu'un qui nous dit, ben regarde, tiens, si je te montre ça, tu vas pouvoir improviser un peu plus et avoir plus d'idées. Ben, je dis tout le temps un truc, c'est que les petits-enfants sont les meilleurs improvisateurs, parce qu'ils se posent pas de questions, ils n'ont pas peur du jugement du langage, etc., que nous, on a. Et donc, quand ils jouent, ils s'amusent, ils sont dans leur chambre, ils sont en train de jouer. Je vais aller jouer avec mes voitures. Et ils sont comme ça, les enfants, ils se prennent pas la tête. C'est ça qu'il faut développer. C'est ça, il faut leur dire, mais continue à faire ce que tu es en train de faire là. Et ils se rendent compte qu'en fait, l'improvisation, c'est quelque chose de tout à fait naturel et humain. Il y a un instrument que j'adore en jazz, c'est le sifflement. Vous êtes un bon siffleur ou pas? Alors, moi, ma famille a tendance à dire que je siffle mieux que je ne chante. C'est vrai? Montrez-nous. Qu'est-ce que je siffle? Un Peterson? Comme ça? Ouais. Love for Sale? Non, mais trop classique. Je peux improviser un truc. Improviser. Vous sifflez parfois en concert? Ça m'est arrivé, ouais. Et il y a même une ou deux fois où j'ai fait siffler tout le public, c'est très drôle. C'est vrai? Alors, par contre, en face de toi, tu vois que des gens qui font comme ça. C'est assez étonnant. Mais par contre, c'est assez marrant à faire, ouais. Remplir une salle comme Bercy, quand on est jazzman, le dernier à l'avoir fait, c'est Miles Davis. Pas mal. Ben, écoutez, j'avais 3 ans quand Miles est passé à Bercy, j'aurais rêvé d'y assister. Et si j'ai envie de faire Bercy, c'est pas pour le côté prestigieux ou pour la grandeur de la salle, c'est juste que j'avais envie de fêter mes 10 ans de tournée. Et j'ai envie que tout le monde vienne, quoi. Voilà, c'était Bon, ce sera le 14 décembre et c'est complet. J'ai l'impression que vous êtes heureux et ça me fait un bien et un plaisir fou. Je vous jure. Et la musique, je dois avouer une chose, c'est un peu mon secret. Enfin, c'est un secret de Polichinelle, mais c'est un secret quand même. C'est ce qui me permet de me sentir bien au moment où je suis avec vous. C'est compliqué à expliquer, mais c'est le sentiment d'avoir un langage et d'être compris, en fait. Si j'avais pas ce langage et cette capacité de me sentir, en fait, accepté, compris, aimé, et tout, voilà, c'est basique, mais je pense que je serais moins serein. Qu'est-ce que vous écoutez quand vous allez bien, que vous êtes content, heureux? Quand je suis serein, j'écoute beaucoup Bach. Quand vous n'êtes pas bien? Alors j'essaye de mettre des musiques qui donnent envie de bouger. C'est vrai? Un bon funk ou autre chose? La soul, beaucoup. La soul, oui. La soul, la funk. J'aime bien la pop ou le R&B actuel. Pas tout, mais il y a des choses que j'aime bien, qui redonnent un peu la... C'est des musiques qui sont plus légères, mais qui sont faites pour se sentir bien dans ses baskets. Beyoncé, quoi. Ouais, par exemple. Je vais vous laisser avec lui. C'est Avec votre plaisir. meilleur pote? Avec plaisir, ouais. Clairement. Vraiment? Un bon pote? Ouais, un très très bon Vous pote. lui faites des confidences, vous l'engueulez, On se vous parle rigolez, beaucoup. vous parlez beaucoup? J'ai toujours un peu joué du piano, donc pour le plaisir, et c'est devenu d'une certaine manière un peu l'instrument avec lequel je crée. Et j'ai plus plaisir, j'espère que j'ai le droit de le dire, j'ai plus plaisir à jouer du piano que de la trompette, parce que c'est l'instrument avec lequel j'invente, je crée, j'improvise, et c'est comme ça que je cherche les morceaux que je vais jouer ensuite à la trompette le plus souvent. Vous allez jouer quoi?
Mais écoutez, j'avais envie de vous jouer une version de Red and Black Light. C'est le morceau qui a donné son nom à mon album. Une version piano, c'est-à-dire sans trompette, sans les voix, sans tout l'arrangement. Ça vous va? Mais je suis au paradis. Merci.